Maintenant, nous allons avoir la lecture du Seigneur. Exode, le 20e chapitre, versets 1 à 17. Allez-y. Et Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance de ce qui est dans le ciel en haut, ni de ce qui est sur la terre en bas, ni de ce qui est dans les eaux sous la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, punissant l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent et faisant miséricorde à des milliers de ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Dieu ne prendra pas le nom du Seigneur, ton Dieu, en vain, car le Seigneur ne tiendra pas pour innocent celui qui prend son nom en vain. Souviens-toi du jour du sabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le sabbat du Seigneur, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, le Seigneur a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi le Seigneur a béni le jour du sabbat et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours soient prolongés sur la terre que le Seigneur, ton Dieu, te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère. Tu ne voleras point, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni quoi que ce soit qui appartienne à ton prochain. » Allons dans l'Ecclésiaste, le 12e chapitre. Lisez les versets 13 et 14. Écoutons la conclusion de toute l'affaire. Crains Dieu et garde ses commandements, car c'est là tout le devoir de l'homme. Car Dieu amènera chaque œuvre en jugement avec chaque chose secrète, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Allons dans l'Apocalypse, chapitre 22. Lisez les versets 14 et 15. Heureux ceux qui font ses commandements, afin qu'ils aient droit à l'arbre de vie et qu'ils puissent entrer par les portes dans la ville. Car dehors sont les chiens, les sorciers, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Et nous voulons remercier Dieu pour la lecture de la loi. Bonjour, et comme toujours, je suis heureux de me tenir devant vous en ce jour élevé du Seigneur. Maintenant, c'est le jour de l'expiation, sœurs et frères. C'est le jour où vous êtes censés affliger votre âme. Et nous le faisons en jeûnant. Et nous allons vous le montrer. J'aime dire aux gens que si vous avez un problème médical, que le jeûne pourrait vraiment aggraver votre condition, alors tu ne devrais pas. Mais si tu peux, tu devrais. Maintenant, je ne vais pas te mentir. C'est le pire jour de l'année pour moi. Oui, d'accord. Là, j'ai un enfant. Il y a beaucoup de jeunes qui jeûnent tout le temps. Et c'est le seul jour où je jeûne. Et j'essaie depuis 57 ans de trouver comment avancer cela. Mais étant donné que je ne peux pas le faire, autant s'y mettre. Sœurs et frères, il représente le jour où le Seigneur a fait une expiation pour nous. Vous savez, c'est en fait lié à la Pâque, parce que cela vous fait savoir que c'est le jour où le Seigneur a fait l'expiation, fait une expiation pour le monde entier. C'est pourquoi, ce jour-là, une fois par an, le grand prêtre entrait dans le lieu très saint et il ferait une expiation avec le sang des boucs
pour tout Israël. Et Israël est un microcosme pour le monde entier. La façon dont cela s'est passé avec nous, c'est ainsi pour le reste du monde. Mais nous allons commencer cela dans Lévitique, le 23e chapitre. Comme une personne a appelé et a demandé en disant, « Pourquoi faisons-nous l'expiation » Rappelez-vous que le Seigneur a fait une expiation pour vous. Oui. Il est venu et il est mort pour vous, puis il est ressuscité et a emporté tous vos péchés, et tout ce que vous avez à faire, c'est marcher dans ses lois et garder ses commandements, car il a fait le plus gros du travail. Oui. Et ce jour est un jour que le Seigneur nous a dit de garder à travers nos générations. Et il y a d'autres jours que d'autres Israélites observent, et les gens qui se disent, eux, Juifs, observent, mais nous ne gardons que ce qui est écrit dans le 23e chapitre du Lévitique, parce que cela, le 23e chapitre du Lévitique, mes frères et sœurs, est la feuille de route vers le salut. Nous ne sommes pas intéressés par le simple accomplissement des rituels. Nous voulons savoir quoi faire pour obtenir le salut. Amen. Et nous voulons aussi comprendre ce que le Seigneur a fait pour récupérer cette création de la mort. D'où vient-il cette musique? Hein? D'accord. Alors, c'est un ancien assis devant tout le monde. Je ne le ferai pas expulser. Et nous allons aller au 23e chapitre du Lévitique. Et ces gens essaient de dire, eh bien, ce sont les fêtes des Juifs. Je n'ai lu nulle part que ce sont les fêtes des Juifs, mes sœurs et frères. Ce sont les jours saints du Seigneur, voyez, pour vous rappeler ce qu'il a fait pour vous sauver. Et cela devrait vous donner et vous inciter à faire ce qu'il dit, afin qu'il ne soit pas mort en vain. Maintenant, nous allons commencer, c'est au chapitre 23 du Lévitique, verset 1. 23 et 1. D'accord? Vas-y. Et le Seigneur parla à Moïse en disant, Parle aux enfants d'Israël et dis-leur concernant les fêtes du Seigneur. que vous proclamerez être des saintes convocations. Ce sont là mes fêtes. Ce sont donc les fêtes du Seigneur, mes frères et sœurs. Et ils veulent que nous ayons une sainte convocation ces jours-là. Comme en ce moment, c'est une sainte convocation. Parce que l'affaire dont nous nous occupons est l'affaire d'un Dieu saint. Passez au verset 4 et continuez. Ce sont les fêtes du Seigneur, même des convocations saintes, Allez-y. Que vous proclamerez en leur saison. Maintenant, vous devez les faire en leur saison. Vous ne pouvez pas avoir, vous savez, l'expiation à un autre moment que le jour que le Seigneur a fixé. Et c'est à la date, mes sœurs et frères. C'est comme pour la Pâque, étant donné que les gens ont rayé la Pâque. Alors, ce qu'ils appellent avoir la communion. Ah, c'est ça. Certaines églises l'ont tous les dimanches, certaines l'ont une fois par mois. C'est comme fêter votre anniversaire. Si vous le fêtiez tous les mois, vous oublieriez quel jour vous êtes né. Oui. Mais de toute façon, ce sont les fêtes du Seigneur. Maintenant, passons au verset 26 et traitons de la fête en question que nous abordons maintenant. Et vous remarquez, mes sœurs et frères, qu'il est dit une fête du Seigneur, mais c'est le jour de l'expiation. Vous ne pouvez pas festoyer ce jour-là, sauf pour festoyer sur la parole de Dieu. C'est ça. Nous allons commencer au verset 26. Verset 26. D'accord, vas-y. Et le Seigneur parla à Moïse, disant, aussi, le 10e jour de ce 7e mois, il y aura un jour des expiations. Ce sera pour vous une sainte convocation. Oui. vous affligerez vos âmes et vous offrirez une offrande faite par le feu au Seigneur. Maintenant, nous ne faisons pas l'offrande, mes sœurs et frères, parce que Jésus s'en est occupé quand il est mort sur la croix. Mais nous sommes censés affliger nos âmes. Allez-y et lisez. Vous ne ferez aucun travail ce jour-là. C'est un jour des expiations, pour faire une expiation pour vous, devant le Seigneur, votre Dieu. Maintenant, vous ne faites aucun travail ce jour-là, car c'est le jour où le Seigneur a fait une expiation. En d'autres termes, le Seigneur a fait un sacrifice et a payé pour nos péchés. C'est ce qu'est une expiation. Nous avons fait des erreurs et le Seigneur a payé le prix.
Allez-y et lisez. Mais toute âme qui ne sera pas affligée, ce même jour-là, sera retranchée de son peuple. Ô toute âme qui fera un travail ce même jour, je détruirai cette même âme du milieu de son peuple. Ne tu vois pas moi, Maintenant, le Seigneur a dit cela. C'est écrit, n'est-ce pas? Alors, les gens m'appellent frère Boy, puis je fais du travail. Pourquoi voulais-tu que je sois ajouté au barbecue? Le livre dit que tu n'es pas censé le faire. Et je ne descends pas là-bas avec toi. Non, tu ne l'es pas. Allez-y et lisez. Vous ne ferez aucun travail. Ce sera une loi perpétuelle pour vos générations, dans toutes vos demeures. Vous ne ferez aucun travail et un statut pour toujours à travers vos générations. Ce jour-là, vous ne faites aucun travail. Vous ne le faites pas à votre travail. Vous ne faites aucun travail chez vous. Tu ne fais aucun travail ce jour-là. Vas-y. Ce sera pour vous un sabbat de repos. Vous affligerez vos âmes le 9e jour du mois au soir. D'un soir à l'autre, vous célébrerez votre sabbat. Donc, c'est toujours le 10e jour, mes sœurs et frères. Ce que cela dit ici, c'est que lorsque le soleil se couche, qu'il fait sombre le 9e jour, qui était hier, c'est le début du 10e jour. Et tu dois gérer cela jusqu'à ce que le soleil se couche le 10e jour. C'est ça. Parce que les gens lisent cela et maintenant, eh bien, vous êtes censés le faire le 9e jour. Non, à la fin du 9e jour. Le Seigneur a déjà établi le précédent dans le chapitre 23 du Lévitique. Oui, monsieur. On ne peut pas changer cela. Donc, c'est affliger votre âme et assurez-vous de savoir comment affliger votre âme. Allons dans Isaïe, le chapitre 58. Isaïe, chapitre 58. J'aimerais avancer rapidement avec cette leçon, mais je n'ai pas l'énergie pour le faire. Donc, je suppose que nous devons tous la subir ensemble. C'est ça. Ésaïe 58, et nous allons commencer à lire au verset 1. Ésaïe 58, et nous allons commencer à lire au verset 1. D'accord, lis. Crie à plein gosier, ne te retiens pas, élève ta voix comme une trompette. Et montre à mon peuple sa transgression et à la maison de Jacob ses péchés. Tu vois, c'est ce que nous sommes censés faire. Les gens voient d'autres personnes pécher et transgresser contre Dieu, tu ne dis rien. Ce n'est pas tes affaires. Si tu sais ce qu'est le péché et que tu vois quelqu'un le commettre, tu devrais au moins lui dire une fois, ne sais-tu pas que tu enfreins la loi? Exactement. Montre à mon peuple ses péchés. Vas-y, lis. Pourtant, ils me cherchent chaque jour et se réjouissent de connaître mes voies. Allez-y. Comme une nation qui pratiquait la justice. Et c'est ce que nous faisons. Il n'y a personne qui invoque le nom du Seigneur plus que nous, tout comme une nation qui connaît la justice. Allez-y et lisez. Et n'ont pas abandonné l'ordonnance de leur Dieu. Comme des gens qui n'ont pas abandonné l'ordonnance de leur Dieu. C'est ça. Les gens font ça, c'est tout le monde. Israël aimait invoquer Dieu et enfreindre chaque loi qu'il vous a dit de ne pas enfreindre. Allez-y et lisez. Ils me demandent l'ordonnance de justice. Ils prennent plaisir à s'en approcher de Dieu. Oui, nous aimons nous approcher de Dieu, mais si tu sais ce qu'il va te faire si tu fais mal, tu n'aimeras pas t'approcher de lui. Vas-y, Élie. Pourquoi avons-nous jeûné, disent-ils, et tu ne le vois pas? Pourquoi avons-nous affligé notre âme et tu n'en prends pas connaissance? Élie, pourquoi avons-nous jeûné? Pourquoi avons-nous jeûné et tu ne nous as pas vus? Pourquoi avons-nous affligé notre âme et tu ne l'as même pas reconnu? C'est ce que les gens disent à Dieu. Mais allez-y et lisez. Voici le jour de votre jeûne. Vous trouvez du plaisir et vous exigez tous vos travaux. Voici, vous jeûnez pour la dispute et la querelle et pour frapper du poing la méchanceté. Vous ne jeûnerez pas comme vous le faites aujourd'hui, pour faire entendre votre voix en haut. Et alors, vous savez, vous êtes censés jeûner de manière sacrée, pas dans le conflit, pas dans les manières de conflits et de disputes. Et certains d'entre eux en sont même venus au point dans le passé parmi Israël. Mais allez-y et lisez. Est-ce un jeûne que j'ai choisi? Un jour pour un homme d'affliger son âme? Allez-y. Est-ce pour courber sa tête comme un roseau et étendre le sac et la cendre sous lui? Appelleras-tu cela un jeûne, un jour acceptable au Seigneur? Maintenant, regardez, sœurs et frères, nous sommes ici pour vous faire savoir que le jeûne est la façon dont vous affligez votre âme. Nous ne voulons pas que vous vous frappiez la tête avec un marteau. Tu ne bois pas d'eau. C'est ça.
Et ne mangez pas de nourriture. Vous ne consommez rien. Comme les gens disent, eh bien, vous savez, j'ai fait un jeûne d'eau. J'ai dit, qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Eh bien, je n'ai pas mangé de nourriture, mais j'ai bu de l'eau. Vous n'avez pas fait de jeûne. C'est ça. C'est tout ou rien, sœurs et frères. Oui, monsieur. Et la même chose, nous allons entrer dans Esdras, le 8e chapitre. Ezra, chapitre 8, parce que les gens ne savent pas comment faire quoi que ce soit, parce qu'ils ne lisent pas le livre. Ezra, chapitre 8. C'est ça. Et nous allons commencer au verset 21. Parce que Esdras, voyez, le Seigneur, Cyrus, le roi perse, par les commandements de Dieu, envoie Esdras et eux pour reconstruire le temple. Et Esdras a dit à Cyrus, vous savez, nous n'avons pas besoin d'armée parce que notre Dieu va nous protéger. Mais une fois qu'ils sont arrivés là-bas, Ezra a décidé qu'il était le meilleur. Nous allons commencer au verset 21. Ezra 8 et verset 21. D'accord, lis-le. Puis j'ai proclamé un jeûne là, au fleuve Ahava, afin que nous puissions nous affliger devant notre Dieu pour lui demander un chemin droit pour nous. Jeudi et nous, vous savez, et il a proclamé un jeûne. Vous savez, ils ont affligé leur âme. C'est pourquoi ils ont fait le jeûne. Vous savez, pour que le Seigneur prenne soin d'eux. Allez-y, lisez. Et pour nos petits et pour tous nos biens. Car j'avais honte de demander au roi une troupe de soldats et de cavaliers pour nous aider contre l'ennemi en chemin. Allez-y. Parce que nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est sur tous ceux qui le cherchent pour leur bien. Mais sa puissance et sa colère sont contre tous ceux qui l'abandonnent. C'est ce qu'ils ont dit à Cyrus. C'est ce qu'Ezra et eux lui ont dit. Oui. Alors, c'était une honte de leur demander, eh bien, pourriez-vous envoyer une armée avec nous? Quelques soldats, je vous ai déjà dit, notre Dieu prendra soin de nous. Et quiconque viendra contre eux, il s'en occupera aussi. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont affligé leur âme. Comment? En jeûnant. Lis le verset suivant. Alors nous avons jeûné et imploré notre Dieu pour cela, et il nous a exaucés. Alors c'est comme ça qu'ils ont jeûné, qu'ils ont affligé leur âme? En jeûnant, sœurs et frères. J'ai beaucoup de frères et sœurs qui, prient, ils jeûnent beaucoup. Quelqu'un m'en parle. Et je dis, c'est entre toi et Dieu. C'est parce que vous savez, le Seigneur vous dira, quand vous jeûnez aussi, vous êtes censé, vous savez, nouer vos cheveux et vous arranger. Une personne a appelé, pensait qu'il y avait une sorte de rituel à suivre. J'ai dit, non, tout ce que cela dit, c'est que lorsque tu jeûnes, tu fais ce que tu fais toujours. La seule chose que tu ne fais pas, c'est manger de la nourriture et boire de l'eau. Et elle dit, tu te prépares, tu te coiffes, le Seigneur est capable, c'est bien. Si tu dois être enregistré, peigne-toi et mets des vêtements. Tu ne cours pas partout avec des vêtements froissés et la tête baissée. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je jeûne. Tu n'es pas censé le faire comme ça. Personne n'est censé savoir que tu jeûnes. C'est entre toi et Dieu. Oui, amen. Et tu es censé faire cela le jour de l'expiation. Parce que ce que vous faites, c'est que vous affligez votre âme comme votre Seigneur, et Dieu a été affligé pour vous. Maintenant, allons dans Lévitique, chapitre 16, et aussi au Février, et nous allons examiner ce jour des expiations. Lévitique, chapitre 16. Continue de regarder là-bas pour mon eau, elle n'y est pas. Tu sais, c'est la chose la plus étrange. Tu sais, quand j'étais dans les affaires, j'avais ma propre entreprise de chauffage et de climatisation, un partenariat avec Brother Johnny Marsh. Il était mon partenaire. Parfois, on avait une de ces grandes installations de chaudière. On travaillait toute la journée sans s'arrêter pour déjeuner, sans boire d'eau ni rien. On était là à installer cette chaudière, à faire les tuyaux et à tout changer. Et avant que vous ne le sachiez, nous n'avons rien mangé pendant 12 ou 14 heures et nous ne l'avons pas ressenti. Mais quand le jour de l'expiation approche, pas encore arrivé, quand il approche, je commence à être affligé. Oui, frère. Oui.
Mais Alors, je suppose que c'est psychologique, hein? Nous allons commencer au verset 2. Lévitique 16 et verset 2. D'accord, vas-y. Et le Seigneur dit à Moïse, parle à Aaron, ton frère, qu'il ne vienne pas en tout temps dans le lieu saint, derrière le voile, devant le propitiatoire. Allez-y. Qui est sur l'arche, afin qu'il ne meure pas, car je me manifesterai dans la nuée au-dessus du propitiatoire. Écoute, je ne veux pas que tu sortes. Tu avais dans le tabernacle, tu avais un grand voile avec un grand rideau. Devant le rideau se trouve le lieu saint. Derrière le rideau se trouve le lieu très saint. Le prêtre allait tout le temps devant le voile et aspergeait le sang pour les péchés que le peuple commettait quotidiennement. Mais une seule fois par an, il entrait derrière le voile, le siège sacré où se trouve le propitiatoire, le siège sur lequel le Seigneur est censé être assis. Il le fait seulement une fois par an et il fait une expiation pour tous les péchés d'Israël pour toute l'année. C'est ce que ce jour représente. Le prêtre fait une expiation et pour toute cette année, quel que soit le péché que vous avez commis, il sera effacé, les péchés de l'année précédente. Mais il a dit, je ne veux pas que vous veniez tout le temps. Venez seulement quand je le veux pour que vous ne mouriez pas. Allez-y et lisez ce. Ainsi Aaron entrera dans le lieu saint avec un jeune taureau pour une offrande pour le péché. Yeah? Et un bélier pour un holocauste. Maintenant, le fait est que, étant donné qu'il n'y a pas d'homme, il n'y a pas un homme qui n'a pas péché, même le prêtre devait d'abord venir et offrir un sacrifice pour lui-même. C'est ça. Parce qu'il doit être pardonné pour son péché avant de pouvoir se présenter devant le Seigneur et lui demander de pardonner à tout Israël pour leurs péchés. Ah, c'est ça. Passez au verset 5, et continuez. Et il prendra de l'assemblée des enfants d'Israël 2 chevreaux de bouc, une offrande pour le péché et un bélier pour un holocauste. Maintenant, pour l'offrande pour le péché, ils ont pris 2 chevreaux, un bouc et un bélier pour l'holocauste. Allez-y et lisez. Et Aaron offrira son taureau pour le sacrifice d'expiation qui est pour lui-même et fera l'expiation pour lui-même et pour sa maison. Maintenant, la première chose qu'il fait avant d'aller faire le travail du Seigneur, c'est que tu dois te nettoyer. C'est ça. Allez-y. Il prendra les 2 boucs et les présentera devant le Seigneur à l'entrée de la tente d'assignation. Allez-y. Et Aaron jettera le sort sur les 2 boucs, un pour le Seigneur et l'autre sort pour le bouc émissaire. Maintenant, ces 2 boucs représentent Jésus, mesdames et messieurs. Pourtant, Herbert W. Armstrong et certains de ses partisans enseignent encore qu'un bouc qui a été sacrifié pour le Seigneur est pour faire l'expiation, mais que le bouc émissaire représente Satan. Ils utilisent le mot « je pense que c'était Azazel ». Oui. Mais je dis, je me fiche de quel genre de mot est là-dedans. Vous regardez et voyez à quoi servent ces 2 chèvres. Et leur utilisation vous fera savoir que ces 2 chèvres sont pour Jésus. Un pour sa mort et un représentait sa résurrection. Dieu ne va pas ressusciter une chèvre, mes sœurs et frères. Un pour la mort et un pour la résurrection. C'est pourquoi j'ai reçu un appel qui disait « Ah, tu sais, frère, tu sais, tu ressembles à comme Herbert W. Armstrong. » J'ai dit « Ah, ce n'est pas un compliment. » Oui. Alors, tu as ces 2 chèvres. Quel verset sommes-nous? C'était la fin de 8. Allez-y et lisez. Et Aaron amènera le bouc sur lequel le sort du Seigneur est tombé et l'offrira en sacrifice pour le péché. Maintenant, c'est une offrande pour le péché. Cela a été sacrifié pour le péché. Allez-y et lisez. Mais le bouc sur lequel le sort est tombé pour être le bouc émissaire sera présenté vivant devant le Seigneur pour faire l'expiation avec lui. Maintenant, souvenez-vous, ce bouc qui est appelé le bouc émissaire sera présenté vivant devant le Seigneur pour faire une expiation pour vous. Comment Satan va-t-il se présenter devant le Seigneur et faire une expiation pour vous? Quelqu'un peut-il me dire ça? Ils diront, eh bien, il a causé le péché, c'est pourquoi ils sont sur lui. Écoutez, vous ne pouvez pas mettre Satan ici, sœurs et frères. Non, tu ne peux pas. Il va être présenté vivant devant le Seigneur pour nous, pour faire une expiation pour nous. Finis ça.
et le laisser partir comme bouc émissaire dans le désert. Et vous allez le prendre et vous allez le laisser aller dans le désert. Ce désert représente le paradis, mes sœurs et frères. Oui. Aucun homme n'est jamais allé au ciel et aucun homme n'ira jamais au ciel. Passez au verset 15 et continuez. Ensuite, il tuera le bouc du sacrifice pour le péché, qui est pour le peuple, et apportera son sang à l'intérieur du voile, et fera avec ce sang comme il a fait avec le sang du taureau. Allez-y. Et l'asperger sur le propitiatoire. Et devant le propitiatoire. Allez-y. Il fera l'expiation pour le lieu saint à cause des impuretés des enfants d'Israël et à cause de leurs transgressions et de tous leurs péchés. Et il fera de même pour le tabernacle de la congrégation qui demeure parmi eux au milieu de leurs impuretés. Maintenant, car ce sang est purifié pour nettoyer l'endroit. Mes sœurs et frères, censez-vous nettoyer une fois le sang. Maintenant, passez au verset 18 et continuez. Et il sortira vers l'autel qui est devant le Seigneur et fera l'expiation pour lui. Et prendra du sang du taureau et du sang du bouc et en mettra sur les cornes de l'autel tout autour. Allez-y. Et il en aspergera le sang avec son doigt 7 fois et le purifiera. Maintenant, je peux dire qu'il va l'asperger 7 fois. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à l'homme 7 jours et l'homme a péché chacun de ces jours. Alors il avait besoin de purification sur tout et tout ce dans quoi il était impliqué. Vas-y, Élie. Et le sanctifier de l'impureté des enfants d'Israël. Et quand il aura fini de réconcilier le lieu saint, le tabernacle de la congrégation et l'autel, il amènera le bouc vivant. Alors maintenant, une fois qu'il a fini de réconcilier tout avec le sang du bouc qui a été tué, maintenant, il va amener le bouc vivant. Et voyons ce qu'il va faire avec ce bouc vivant. Allez-y et lisez. Et Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Et Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant. Allez-y et lisez. Et confesser sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël. Et toutes leurs transgressions et tous leurs péchés. Allez-y. Les mettant sur la tête du bouc, et il les enverra par la main d'un homme apte dans le désert. Maintenant, il va mettre tous les péchés, il va amener et il va mettre tous les péchés sur ce bouc vivant. Puis il va l'envoyer dans le désert. Parce que le désert représente une terre inhabitée par l'homme. Et c'est Dieu. Vas-y, lis. Et le bouc portera sur lui toutes les iniquités vers une terre inhabitée. Il laissera aller le bouc dans le désert. Alors, cette chèvre va emporter tous nos péchés loin de nous. Et elle va aller dans le désert. Maintenant, passons à Saint Jean, le 1er chapitre. Et oui, nous allons voir qui est celui qui enlève le péché d'Israël et du monde. Saint Jean chapitre 1. Saint Jean chapitre 1. Et vous avez probablement des gens là-bas aujourd'hui qui pensent encore, le Seigneur a mis les péchés du peuple sur la tête de Satan. Mais voyons qui le lire dit va enlever les péchés du peuple. Saint Jean, chapitre 1. Et nous allons commencer à lire au verset 29. Saint Jean, chapitre 1 et verset 29. 1 et 29. D'accord, vas-y. Le lendemain, Jean voit Jésus venir vers lui et dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. » C'est celui qui enlève ton péché. Jésus est celui qui enlève le péché du Seigneur. Ce bouc émissaire le représentait après sa résurrection. Allez-y et lisez. C'est de lui que j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'est préféré, car il était avant moi. » Il a dit, maintenant, c'est celui dont je vous ai parlé, qui vient après moi, mais il était avant moi, parce que Jésus était Dieu avant d'être homme, mes frères et sœurs. Alors, maintenant, c'est lui qui enlève les péchés du peuple. Allons dans Romains, chapitre 5. Romains, chapitre 5.
Je sais que certains Israélites ont suivi l'enseignement de Summer Armstrong. J'ai juste secoué la tête. Comment se fait-il que l'enseignant va suivre l'élève? Tu ne peux pas avoir raison. Et c'est une erreur majeure de dire que les péchés du peuple ont été mis sur la tête de Satan, le diable. C'est une erreur majeure. Ce n'est pas une petite erreur. Non. Romains 5. Nous allons commencer à lire au verset 8, parce que nous allons voir pourquoi. Il devait avoir 2 boucs pour représenter Jésus. Verset 8, allez-y. Car Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que, alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Allez-y. Bien plus alors, étant maintenant justifiés par son sang, nous serons sauvés de la colère par lui. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Attendez. Bien plus étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Pourquoi? Est-ce parce qu'il devait être vivant pour prendre vos péchés sur lui, mes frères et sœurs? Vous étiez réconciliés, mais si Jésus n'était pas ressuscité et les morts n'étaient pas ressuscités, alors vous seriez une personne réconciliée mais morte. Mais il a dit, nous sommes sauvés par sa vie. Il devait sortir de cette tombe, mes sœurs et frères. Maintenant, allons dans 1 Corinthiens, le chapitre 15, parce que le Seigneur veut que vous compreniez cela, mes sœurs et frères. C'est pourquoi il l'a fait écrire, parce qu'il sait que quelqu'un va venir et enseigner cela de manière erronée. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15. À cause de Jesse, à cause des 2 boucs, les 2 représentaient Jésus, et le grand prêtre représentait Jésus aussi. Nous allons vous le montrer plus tard. Tout cela était une affaire de Jésus, mes sœurs et frères, tout le monde impliqué, les 2 boucs et le grand prêtre. 1 Corinthiens 15 et 1. Allez-y et lisez. De plus, frères, je vous déclare l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez aussi reçu et dans lequel vous vous tenez. Car lequel vous êtes aussi sauvés, si vous retenez ce que je vous ai prêché, à moins que vous n'ayez cru en vain. Beaucoup de gens ont besoin de lire ça parce qu'ils pensent qu'ils sont sauvés. Une fois sauvés, toujours sauvés. C'est la partie de l'évangile que je vous ai prêché. C'est sur quoi vous vous tenez, par lequel vous êtes aussi sauvés si vous gardez en mémoire ce que je vous ai prêché. À moins que vous n'ayez cru en vain, un vain pour rien. Vous ne pouvez pas bien agir et dire « je suis sauvé » et ensuite sortir et mal agir. Non, passez au verset 12 et continuez. Maintenant, si Christ est prêché qu'il est ressuscité des morts, je dis que certains parmi vous disent qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Parce que la chose la plus triste dite est qu'il n'y a pas de résurrection des morts. Mais il a dit, si Christ est prêché qu'il est ressuscité, comment pouvez-vous dire qu'il n'y a pas de résurrection? Allez-y et lisez. Mais s'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ n'est-il pas ressuscité? S'il ne ressuscite pas, alors Jésus n'est pas ressuscité, mes frères et sœurs. Maintenant, quelle est votre condition alors? Passez au verset 17 et lisez. Verset 17 et continuez. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Donc, si Jésus n'est pas ressuscité des morts, alors votre foi est vaine, car vous êtes toujours dans votre péché. Pourquoi? Parce qu'il devait être vivant pour prendre vos péchés sur lui. Le sang était bon, mais s'il n'était pas ressuscité des morts, sa mort aurait été un exercice futile. Oui. Maintenant, passons à Ésaïe chapitre 53. Ésaïe chapitre 53. Parce que des gens essaient de réfuter la venue, la mort et la résurrection de Jésus. Et ils sont censés être des érudits de l'Ancien Testament. Bon, je me demande quel Ancien Testament tu lisais. Parce que le Seigneur a tout ce qui s'est passé, écrit d'abord par le prophète, mes sœurs et frères. Le prophète a écrit sur tout. Si les prophètes n'en ont pas écrit, ce n'est pas ici.
C'est pourquoi le Nouveau Testament est appelé un témoignage. Vous ne pouvez pas témoigner de quelque chose qui n'est jamais arrivé ou rien n'a été, quelque chose qui n'a jamais été dit. Vous ne pouvez avoir un témoignage que sur quelque chose qui a été fait ou dit. Ésaïe 53, et nous allons commencer à lire au verset 1. Ésaïe 53 et verset 1. D'accord, vas-y. Qui a cru à notre rapport? À qui le bras du Seigneur est-il révélé? Qui a cru à notre rapport? Pas beaucoup. Et à qui le bras du Seigneur est-il révélé? Pas à beaucoup de gens. Le bras du Seigneur est Jésus, car c'est lui qui exécute tout ce que le Père dit, mes sœurs et frères. Allez-y et lisez. Car il grandira devant lui comme une tendre plante, Allez-y. et comme une racine d'un sol aride. Allez-y. Il n'a ni forme, ni beauté. Maintenant, cette tendre plante est censée être une récolte du sommet, une tendre, qui représente Jésus. Armstrong a dit que c'était la reine d'Angleterre. Oh. Je souligne simplement ces erreurs que ce gentil a enseignées et vous avez des Israélites qui courent en y croyant. Commencez en haut encore sur 2. Allez-y et lisez. Il grandira devant lui comme une plante tendre, Et comme une racine d'un sol aride. Allez-y. Il n'a ni forme, ni beauté. Et quand nous le verrons, il n'y a pas de beauté. Et nous le désirerons. Allez-y. Il est méprisé et rejeté des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Et nous avons caché nos visages de lui. Alors maintenant, il n'est pas venu pour gagner un concours de beauté. Qu'est-ce que c'est ça? Et pourtant, il est méprisé et rejeté des hommes. Même de nos jours, mes sœurs et frères, les gens mentent sur Jésus ou bien ils le rejettent complètement. Surtout Israël. Mais allez-y et lisez. Il était méprisé et nous ne l'avons pas estimé. Allez-y. Sûrement, il a porté nos souffrances. Sûrement, il a porté nos souffrances. Vas-y. Et a porté nos douleurs. Pourtant, nous l'avons estimé frappé par Dieu et affligé. Maintenant, Dieu l'a affligé parce qu'il avait besoin de quelqu'un pour mourir pour les péchés de ces gens. Sinon, toute la création aurait été perdue. Allez-y et lisez. Mais il a été blessé pour nos transgressions. Il a été meurtri pour nos iniquités. Allez-y. Les châtiments qui nous donnent la paix étaient sur lui. Et par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Maintenant, est-ce que cela parle d'Isaïe? De qui d'autre peut-il s'agir sinon de Jésus? Mais c'est l'Ancien Testament, mes sœurs et frères. Allez-y et lisez. Nous, tous comme des moutons, nous sommes égarés. Oh, combien? Tous. Et que tout le monde que c'est né a besoin de salut. D'accord. Parce que personne n'est innocent. Nous tous, comme des brebis, nous sommes égarés. Allez-y et lisez. Nous avons tous suivi notre propre chemin. Allez-y. Et le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Maintenant, que s'est-il passé quand il a amené ce bouc vivant? A-t-il mis sa main sur le bouc vivant? Oui, monsieur. Et annoncé tous les péchés du peuple sur lui? Parce que ce bouc vivant représentait Jésus. Ainsi, le Seigneur a fait retomber sur lui l'iniquité qui sont les péchés de nous tous. Passez au verset 10. Verset 10 et continuez. Cependant, il a plu au Seigneur de le meurtrir. C'est le Seigneur qui a fait cela car il devait le faire pour sauver sa création. Et nous allons découvrir plus tard que c'était une entreprise conjointe. Allez-y et lisez. Il l'a accablé de souffrance quand tu feras de son âme une offrande pour le péché. Et il verra sa descendance, il prolongera ses jours, et le bon plaisir du Seigneur prospérera entre ses mains. Maintenant, il va faire de son âme une offrande pour le péché. C'est ce qui s'est passé après le bouc, c'était le sacrifice représenté. Mais ensuite, il se retourne et dit, il verra sa descendance. Il prolongera ses jours au plaisir du Seigneur. Tout prospérera dans sa main. Il doit être vivant pour cela, non? Oui, il le fait. Allez-y. Il verra le travail de son âme et il sera satisfait.
Par sa connaissance, mon serviteur juste en justifiera beaucoup. Allez-y. Mais il portera leurs iniquités. Il va justifier beaucoup parce qu'il va porter leur iniquité. C'est pourquoi le prêtre l'a mis sur la tête du bouc émissaire, mes sœurs et frères. Et il a été sacrifié. C'est pourquoi j'ai fait de son âme une offrande pour le péché. Les gens vous disent que vous avez une âme à l'intérieur de vous. Le corps meurt, mais l'âme non. Alors, comment va-t-il offrir quelque chose qui ne peut pas mourir? Ah, c'est ça. Allez-y. Par conséquent, je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il a livré son âme à la mort et il a été compté parmi les transgresseurs. Maintenant, c'est ce qu'il a fait. Il a livré son âme à la mort. En d'autres termes, sœurs et frères, il est mort pour nous. Mais en tant que bouc émissaire, il devait être vivant pour porter nos péchés. Sœurs et frères. C'est ça. C'est pourquoi le Seigneur devait avoir 2 boucs. Un bouc ne suffisait pas. Maintenant, retournons à la première épître aux Corinthiens, chapitre 15. Voulez-vous que je termine cela? Eh bien, allez-y et terminez-le. Quel verset? Fin de 12. D'accord, vas-y. Et il a porté le péché de beaucoup et a intercédé pour les transgresseurs. Il a porté les péchés de beaucoup et il a intercédé pour la transgression. En fait, le transgresseur, c'est ce qu'il fait en ce moment, assis à la droite du Père, disant, « Père, donne-leur un peu plus de temps. J'étais dans cette chair et cette chair est un lourd fardeau. » Oui, c'est ça. Oui. Donne-leur un peu plus de temps. C'est ce que ça fait quand quelqu'un intercède pour toi. Oui, monsieur. Maintenant, passons à 1 Corinthiens, le chapitre 15. Et nous allons commencer à lire au verset 20. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20. Parce que vous devez savoir, mes frères et sœurs, que ce jour de l'expiation représente la mort de Jésus, qui vous a réconciliés avec le Père. Et la résurrection, c'est quand il a enlevé vos péchés de vous. Et il a fallu ces 2 actes pour que le Seigneur fasse une expiation pour vous. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, nous allons commencer à lire au verset 20. Première épître aux Corinthiens, chapitre 15, verset 20. D'accord? Lis-le. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Et devenir les prémices de ceux qui se sont endormis. Oh, cela signifie que personne n'est ressuscité des morts et n'a vécu éternellement avant le Christ. Non, monsieur. C'est ce que signifie fruit frais, n'est-ce pas? Oui. Allez-y et lisez. Car puisque par l'homme est venue la mort, Par l'homme est aussi venue la résurrection des morts. Allez-y. car comme en Adam tous meurent, Même ainsi en Christ, tous seront rendus vivants. Adam est celui qui a apporté la mort, mes sœurs et frères. Mais Jésus est celui qui a ramené la vie éternelle. Allez-y et lisez. mais chaque homme dans son propre ordre. Mais chaque homme dans son propre ordre. Christ les prémices. Christ, les prémices. Ensuite, ceux qui sont à Christ lors de son avènement. Ensuite, ceux qui sont à Christ lors de son avènement. Donc maintenant, si Jésus n'est pas ici, cela signifie que personne d'autre n'est ressuscité des morts et ne vit pour toujours. N'est-ce pas ce que cela nous dit? Oui. Il est les prémices. À ce moment, il est le seul fruit, mes frères et sœurs. Et avant cela, personne n'est ressuscité d'entre les morts. Allez-y. Puis vient la fin, quand il aura remis le royaume à Dieu, même le Père. Mais je garde ça pour plus tard. Oui. Parce que ce que nous allons faire, c'est que nous allons traiter cela avec ce premier fruit. Parce que quand il est mort et ressuscité, sœurs et frères, il a emporté nos péchés avec lui. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est ce que fait le grand prêtre. Ce sont eux qui expient vos péchés. Parce qu'une fois qu'il est sorti de cette tombe, il a repris son rôle de grand prêtre. Il n'a prêté son sacerdoce à Aaron, à Lévi plutôt, tout comme il a prêté son sacerdoce, sa royauté à David.
Alors, quand il est sorti de cette tombe, il a repris sa position de grand prêtre. Maintenant, allons dans l'Exode chapitre 28 et je vais vous montrer de quoi je parle. Exode 28, parce que nous allons vous montrer ce que le grand prêtre doit faire. Exode chapitre 28. Eh bien, le Seigneur n'a pas fait écrire tout cela ici pour rien, mes sœurs et frères. Vous êtes censés connaître toutes les choses que vous devez faire pour obtenir le salut. Et vous ne devriez pas être paresseux à ce sujet, car la vie éternelle, c'est long. Prêche, mec. Et vous ne voulez pas vivre longtemps dans le lac de feu. Non, tu ne le fais pas. Parce qu'éternel signifie qu'il n'y a pas de répit, pas de sortie. Tu ne veux pas y aller. 28:1, Exode 28:1. Allez-y et lisez. Et prends avec toi Aaron ton frère et ses fils avec lui parmi les enfants d'Israël, afin qu'il exerce pour moi la fonction de prêtre, Aaron, Nadab et Abihu, Éléazar et Itamar, les fils d'Aaron. Maintenant, ce sont les seuls qui peuvent officier. Au Seigneur dans la fonction de prêtre. Vous ne pouviez pas prendre quelqu'un d'une autre tribu. En fait, vous ne pouviez même pas prendre un autre lévite. Seulement ceux qui viennent d'Aaron. Allez-y et lisez. Et je ferai des vêtements sacrés pour Aaron ton frère, pour gloire et pour beauté. Allez-y. Alors, je parlerai à tous ceux qui ont un cœur sage, que j'ai rempli de l'esprit de sagesse, afin qu'ils fassent le vêtement d'Aaron pour le consacrer, afin qu'ils puissent me servir dans la fonction de prêtre. Alors, ils ont fait confectionner des vêtements spéciaux pour les prêtres, sœurs et frères. Passez au verset 9 et continuez. Et maintenant, je prendrai 2 pierres d'onyx. J'y graverai les noms des enfants d'Israël. Allez-y. 6 de leurs noms sur une pierre et les 6 autres noms sur l'autre pierre, selon leur naissance. Maintenant, ces 2 pierres d'onyx, tu es censé les mettre sur Aaron. L'une représente, toutes les 2 représentent les 12 tribus d'Israël, sœurs et frères. Parce que, comme je l'ai dit, Israël est un microcosme du monde. Quelle que soit la manière dont Dieu va traiter avec Israël, quelle qu'elle soit, c'est de cette manière qu'il va traiter avec le monde entier. Maintenant, passez au verset 29, et lisez-le. Et Aaron portera les noms des enfants d'Israël et le pectoral du jugement sur son cœur lorsqu'il entrera dans le lieu saint pour un mémorial devant le Seigneur continuellement. Alors maintenant, ce qui va se passer en ce jour des expiations, il a les noms de tous les Israélites et toutes les tribus d'Israël sur un pectoral. Et il entre dans le lieu très saint. Il est dit saint, mais nous savons que c'est le lieu très saint. Et ce qu'il fait, c'est qu'il porte le nom de tout Israël qui représente ses serviteurs devant le Père. C'est ça. Qui représente tous les peuples de la planète qui le servent. Il va devant vous de dire c'est de Jéhovah et il vous représente en présence du Père. Cela se passe le jour de l'expiation. Maintenant, passons à Hébreux, le 9e chapitre. Parce qu'il est assis là, à la droite du Père en ce moment, faisant des intercessions pour nous. Et le Seigneur sait que nous en avons besoin. Parce que s'il n'intercède pas, personne ne serait sauvé. Non. Et Hébreux chapitre 9, verset 1, Paul en parle. Il n'en parle pas très bien, étant donné qu'il était un pharisien de la secte la plus stricte des Israélites hébreux. Cela ne me laisse toujours pas savoir que les pharisiens n'étaient pas très bien informés non plus. Et il siégeait sur le siège de Moïse, mais il n'avait pas la sagesse de Moïse. Hébreux 9, verset 1. D'accord, vas-y. Alors, en vérité, la première alliance avait aussi des ordonnances pour le service divin et un sanctuaire terrestre.
Voyez, maintenant, tout ce que nous avons fait concernant le salut représentait un service divin, ce que le Seigneur a établi depuis le ciel. Allez-y et lisez. Mais il y avait une table, un tabernacle fait, le premier, où se trouvaient le chandelier, la table et les pains de proposition, ce qui est appelé le sanctuaire. Et après, le second voile, le tabernacle, qui est appelé le très saint. Maintenant, il n'y avait qu'un seul voile, mes frères et sœurs, un tabernacle, mais il y avait ce voile et ce rideau au milieu. D'un côté, le lieu saint, et de l'autre côté, le lieu très saint. C'est pourquoi vous devez lire tout le livre, car Pierre vous a dit que nous avons une parole prophétique des plus sûres. Donc, il n'y avait pas deux tabernacles, et il n'y avait pas deux voiles, c'était un voile qui séparait deux espaces. Quel verset sommes-nous? C'était la fin de 3. Passez maintenant au verset 6 et continuez. Maintenant, lorsque ces choses furent ainsi ordonnées, les prêtres entraient toujours dans le premier tabernacle, accomplissant le service de Dieu. C'était le lieu saint. Toujours, chaque jour, il y entrait pour expier le péché de quelqu'un individuellement. Mais continuez et lisez. Mais dans le second, le grand prêtre entrait seul une fois par an, non sans sang, qu'il offrait pour lui-même et pour les erreurs du peuple. Maintenant, une fois par an, c'était ce jour-là, le jour des expiations. Il y entrait avec le taureau et les deux boucs et faisait une offrande pour lui-même, puis pour nous. Allez-y et lisez. Le Saint-Esprit signifiait que le chemin vers le Saint des Saints n'était pas encore manifesté tant que le premier tabernacle était encore debout. En bref, pendant que le sacrifice animal avait lieu, il n'y avait rien pour te sauver. Oui, c'est ça. Jésus devait venir te sauver. Les deux boucs, tant que tu sacrifiais ces deux boucs, le bouc et le taureau, et que tu laissais l'autre aller dans le désert, cela ne pouvait pas te sauver. Tant que cela était pratiqué, cela signifiait que le très saint, le royaume de Dieu le Père, n'était pas accessible pour toi. Passez au verset 11 et allez-y. Mais Christ étant venu comme un grand prêtre des bonnes choses à venir par un tabernacle plus grand et plus parfait, non fait de main, c'est-à-dire non de cette construction. Non, il est devenu grand prêtre, il est allé au véritable tabernacle et s'est assis en présence de Dieu. Continue. Et ce n'est pas ce bâtiment, mais c'est au ciel. Continue et lis. Ni par le sang des boucs et des veaux, mais par son propre sang, il est entré une fois pour toutes dans le lieu saint, ayant obtenu une rédemption éternelle pour nous. Maintenant, il n'a pas utilisé d'animaux. Quand il est mort, c'était son propre sang. Maintenant, il a réobtenu la rédemption éternelle. Les animaux ne pouvaient pas faire cela. Passez au verset 24. Verset 24 et continuez. Car Christ n'est pas entré dans le lieu saint, fait de mains humaines. Qui sont les figures du vrai, mais dans le ciel, lui-même, maintenant pour apparaître en la présence de Dieu pour nous. Maintenant, quand cela représentait, quand le prêtre allait dans le lieu très saint, cela représentait la présence de Dieu. Et quand vous lisez, le prêtre était le seul qui pouvait y entrer. Personne d'autre ne pouvait être dans le tabernacle alors. Même chose maintenant. Jésus est le seul dans la présence de Dieu. Personne d'autre. Faisant intercession pour nous. Quel verset était-ce? C'était la fin de 24. Allez-y. Ni qu'ils doivent s'offrir souvent, comme le grand prêtre entre dans le lieu saint chaque année avec le sang d'autrui. Or, alors, il aurait dû souffrir souvent depuis la fondation du monde. Mais maintenant, une fois à la fin du monde, il est apparu pour abolir le péché par le sacrifice de lui-même. C'est ce que cela signifiait dans Daniel, le 9e chapitre, mettre fin au péché. Il a mis de côté. Cela signifie que le péché ne va pas te détruire pour toujours. Si tu arrêtes de le commettre et te places sous le sang de Jésus, c'est la fin. Ensuite, vous deviendrez ce qu'ils appellent sauvés au moment prévu. Passez au verset 28 et lisez-le. Ainsi, Christ a été offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup. Et à ceux qui l'attendent, il apparaîtra une seconde fois sans péché pour le salut.
Il a été offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup. Il s'est offert pour vous réconcilier. Puis il est ressuscité des morts pour pouvoir mettre les péchés sur lui, les porter et les enlever de vous. Mais il n'a pas besoin de le faire plus d'une fois. Il ne pouvait pas le faire continuellement comme le prêtre le faisait toujours. Cela aurait été assez dur pour Jésus, n'est-ce pas? Oui. Mourant chaque année. Ils vont dans Hébreux, le 10e chapitre, parce qu'il est dit « Tant que ce tabernacle est debout, cela signifie que le lieu très saint n'était pas accessible pour vous. En d'autres termes, vous pouviez oublier le royaume de Dieu. » Oui. Pourquoi? Je vais vous le dire ici. Parce que le sang de ces taureaux et de ces chèvres ne pouvait pas vous aider. Hébreux 10, verset 1. Allez-y et lisez. Car la loi ayant une ombre des biens à venir. Maintenant, laissez-moi ajouter quelque chose ici. Les gens disent que nous sommes sous la grâce. Nous ne sommes pas sous la loi. Jésus a cloué la loi et a cloué ces vieux commandements à la croix. Il ne parlait pas des commandements. C'est la loi du sacrifice animal. Vous devez continuer à lire, car la loi a une ombre des bonnes choses à venir. Allez-y. Et non la véritable image de la chose. Ne pouvaient jamais, avec ces sacrifices qu'ils offraient année après année, rendre parfaits ceux qui s'en approchaient. Ils ne pouvaient jamais le faire. Pourquoi est-ce? Passez au verset 4 et continuez. Car il n'est pas possible que le sang des taureaux et d'un bouc ôte les péchés. Ouais. C'est pourquoi lorsqu'il entre dans... C'est pourquoi il a dit, vous savez, ne pouvez pas rendre parfaits ceux qui s'approchent. Que voulez-vous dire par parfait? Cela signifie que vous ne pouviez pas devenir Dieu avec le sacrifice animal. C'est ça. Parce que seul Dieu est parfait, mes frères et sœurs. C'est ça. Même Jésus prétendrait être parfait quand il était ici. Ah, c'est ça. Alors, il ne pouvait pas devenir Dieu. Pourquoi? Parce que le sang des taureaux et des boucs ne pouvait jamais enlever le péché. Où en sommes-nous? Dans les 4. Allez-y et lisez. C'est pourquoi, en entrant dans le monde, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as préparé un corps. Alors quand il est venu dans le monde, il a dit, sacrifice et offrande, tu n'as pas voulu, mais tu m'as préparé un corps. Pourquoi Jésus avait-il besoin d'un corps? C'est quelque chose que nous devons prendre en considération, mes sœurs et frères. Sacrifice et holocauste, tu n'as pas voulu, mais tu m'as préparé un corps. Passez au verset 8 et continuez. Au-dessus, quand il a dit sacrifice et offrande et holocauste et offrande pour le péché, tu ne voudrais pas, ni a pris plaisir, qui sont offerts selon la loi. Et qui sont offerts par la loi. Quoi? La loi du sacrifice animal. Allez-y et lisez. Puis, il dit, voici, je viens pour faire ta volonté, ô Dieu. Il ôte le premier afin d'établir le second. Je viens pour faire ta volonté, ô Dieu, pour enlever le premier. Quoi? La première alliance. Oui. Qu'il puisse établir le second. Oui, monsieur. Parce que je prépare une leçon maintenant, c'est la première fois que je le fais, pour vous montrer quand les alliances ont changé. Parce que nous avons beaucoup de mes frères hébreux, et des gentils aussi, certains d'entre eux disent que nous sommes toujours sous l'ancienne alliance. Et puis, toi, où le Seigneur a dit, parce qu'il a dit que quand tu es sous la nouvelle alliance, ouais, personne n'a besoin de t'enseigner. Tu seras enseigné jusqu'au dernier jour du millénaire de 1000 ans. Ah, c'est ça. Alors, sœurs et frères, c'est pourquoi le Seigneur l'a mis dans mon esprit. Après toutes ces années, allez-vous mettre quelque chose là-bas qui montre cet Hébreu aveugle que nous sommes sous la nouvelle alliance? Oui. Parce qu'ils veulent rester sous l'ancien pacte, parce qu'ils veulent porter des franges. C'est ça. C'est vrai. Les franges allaient avec le sacrifice animal. Quel verset sommes-nous? C'était en 1009. Allez-y et lisez. Par cette volonté, nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Tu vois, il a enlevé l'ancien et installé un nouveau. Pourquoi? Quand il a été sacrifié. Mais continue et lis. Et chaque prêtre se tient chaque jour à son service, offrant souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais enlever les péchés. Il ne pouvait pas. Allez-y, un animal n'a pas péché contre Dieu, l'homme l'a fait. Allez-y, et lisez. Mais cet homme, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés pour toujours, s'est assis à la droite de Dieu.
Maintenant, cela signifie qu'il est dans le lieu très saint, le plus saint. Oui, monsieur. Assis à la droite de Dieu. Allez-y, Élisée. Désormais, attends-toi à ce que ses ennemis soient faits son marchepied. Et nous allons vous montrer pourquoi il s'attend à cela. Allez-y, Élisée. Car par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Une seule offrande, sœurs et frères. Il n'a pas besoin de revenir et d'en faire plus. Par une seule offrande, il a perfectionné pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Maintenant, passez au verset 18. Verset 18 et continuez. Maintenant, là où il y a rémission de ceci, Il n'y a plus d'offrande pour le péché. Maintenant, s'il n'y a plus d'offrande pour le péché, C'est exact. parce que la mort de Jésus a mis fin. Alors, tu n'es pas sous le Nouveau Testament? Pourquoi sacrifies-tu pour le péché maintenant? C'est ça. Cela dit, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ça, c'est ce que ça disait. Alors, si vous êtes sous l'Ancien Testament, que faites-vous pour expier pour le peuple? Mais personne ne pense à ça. Personne ne pense à ça parce que cela pourrait leur donner mal à la tête. Allez-y et lisez. Ayant donc, frères, l'assurance d'entrer dans le lieu très saint par le sang de Jésus. C'est exact. La seule façon d'entrer dans le sein, c'est par le sang de Jésus. Allez-y, Élisée. par un chemin nouveau et vivant. Qu'il a consacré pour nous à travers le voile, c'est-à-dire sa chair. Maintenant, il représente le voile. Vous devez passer par lui, mes frères et sœurs. Si vous ne passez pas par lui, vous n'y arriverez pas. Le grand... Allez-y, Élisée. Et ayant un grand prêtre sur la maison de Dieu. Et il est maintenant le grand prêtre, ayant un grand prêtre sur la maison de Dieu. Allez-y et lisez. Approchons-nous avec un cœur sincère. Dans la pleine assurance de la foi. Allez-y. Ayant nos cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Et nos corps lavés Avec de l'eau pure. Maintenant, eh bien, si vous avez ce grand prêtre, vous devez venir à lui pur, mes sœurs et frères. Oui, tu le fais. Il n'y a plus de sacrifice animal. Donc Jésus ne va plus mourir pour vous et il n'y a plus d'animaux qui vont mourir pour vous. C'est pourquoi il avait besoin d'un corps, mes sœurs et frères. C'est pourquoi un corps a maintenant été préparé. Oui. Allons voir où le Seigneur parle de la préparation de ce corps. Allons dans le psaume chapitre 119. 119, psaume 119, parce que le Seigneur a tout exposé ici. Il n'y a aucune raison pour que vous sachiez qui est Jésus si vous n'avez pas lu ce livre. Tout ici pointe vers le salut. Et il est le Sauveur. C'est pourquoi j'ai dit que le Seigneur vous dit de scruter les Écritures. En elles, vous pensez avoir la vie éternelle. Jésus. Mais ce sont elles qui témoignent de moi. 119e chapitre d'Absaume. Il a dit qu'un corps a été fait pour. Et nous allons commencer à lire au verset 73. 119 et verset 73. Parce qu'il a dit que le Père a fait ce corps. Allez-y. Et Jésus l'a pris en charge. Allez-y, et lisez. Tes mains m'ont fait et façonné. Donne-moi l'intelligence pour que j'apprenne tes commandements. Tes mains m'ont fait et façonné. Donne-moi l'intelligence pour que je puisse apprendre tes commandements. Il est toujours de chair et de sang. Il a dû l'apprendre. Parler comme tout le monde. Vas-y, lis. Qu'ils se réjouiront en me voyant, ceux qui te craignent. Parce que j'ai espéré en ta parole. Alors ceux qui te craignent, Père, se réjouiront en me voyant, car j'ai espoir en ta parole. Ils ne m'ont pas craint. Vas-y, lis. Je sais, ô Seigneur, que tes jugements sont justes. Et que tu m'as affligé dans ta fidélité. Il a dit, je sais que ton jugement est juste. Et toi, dans ta fidélité, tu m'as fait crucifier. C'est alors qu'il a été affligé, sœurs et frères, et... c'est ça. Nous traversons la même affliction que Jésus traversait. Ce jour le représente. Alors il a dit, maintenant je sais Seigneur que tes jugements sont justes et que tu m'as affligé dans ta fidélité. Parce qu'il a fait ce corps pour qu'il puisse l'affliger. Maintenant, passez au verset 7, 8 et continuez. Que les orgueilleux soient honteux car ils ont agi de manière perverse avec moi. Sans raison. Allez-y. Mais je méditais tes préceptes.
Que ceux qui te craignent se tournent vers moi et ceux qui connaissent tes témoignages. Il a dit, regarde, que ceux qui te craignent se tournent vers moi. Oui, monsieur. Tu sais ce que tu lis ici? Et ceux qui ont connu ton témoignage, parce que tu ne peux pas aller au Père, sœurs et frères. La raison est que Jésus est le grand prêtre. Oui, monsieur. Tu ne peux pas contourner le grand prêtre. Et allons confirmer cela, parce que si tu ne passes pas par le grand prêtre, tu n'y arrives pas. Non, tu ne le fais pas. Alors, allons dans Saint Jean, le 6e chapitre. Parce qu'il a dit que ceux qui te craignent se tournent vers moi, parce que tu n'as personne d'autre vers qui te tourner. Parce que personne d'autre n'est mort. Il a mis fin au sacrifice animal. Donc, s'il a mis fin au sacrifice animal, où vas-tu aller? D'accord, c'est ça. La seule chose que tu puisses faire est de t'asseoir et attendre la mort éternelle. C'est tout. Saint Jean chapitre 6. Et nous allons commencer au verset 44. Saint Jean chapitre 6, et nous allons commencer à lire au verset 44. Je vais vous dire, nous allons revenir au verset 43. Je sais ce qu'il y a sur vos notes, mais ce sont mes notes, donc si je veux les changer, je peux les changer. Parce que je veux vous faire savoir qui parle ici. Et c'est ça. D'accord? 6, et nous allons commencer à lire au verset 43. D'accord, vas-y. Jésus leur répondit donc et dit, ne murmurez pas entre vous. Allez-y. Aucun homme ne peut venir à moi, sauf si le Père qui m'a envoyé l'attire. Non, et ne murmurez pas entre vous. Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Allez-y, lisez. Et je le ressusciterai au dernier jour. Jésus va faire la résurrection, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Il est écrit dans les prophètes. Il est écrit dans les prophètes. Vas-y. Et ils seront tous enseignés par Dieu. Ils seront tous enseignés par Dieu. Allez-y, Élisée. Tout homme donc qui a entendu. Par conséquent, tout homme qui a entendu, allez-y. Et on t'apprit du Père. Et on t'a pris du Père. Viens à moi. Viens à moi. N'est-ce pas ce qu'il a dit dans 119? Oui, monsieur. Il va venir à moi. Pourquoi? Parce que Jésus est le grand prêtre, mes frères et sœurs. Tout homme qui a entendu parler du Père doit venir à Jésus, le grand prêtre. Donc, le grand prêtre est celui qui doit aller devant le Père, mes sœurs et frères. Et c'est lui qui doit faire une expiation pour vos péchés, pour être pardonnés. Donc, pour que nous puissions voir cela, comprendre cela mieux, nous allons revenir à Lévitique, le 4e chapitre, pour vous montrer comment le grand prêtre opérait, même si nous l'avons déjà montré, Lévitique chapitre 4. Lévitique chapitre 4. Parce que, sœurs et frères, le Seigneur l'a disposé pour que vous compreniez où vous devez aller. Parce que beaucoup de gens rejettent le grand prêtre maintenant. Et ils ont des ennuis. Oui. Et je vais vous montrer qu'ils ont des ennuis. Car je vais vous montrer ce que ce grand prêtre a dit à votre sujet. Oui, monsieur. Lévitique chapitre 4. Et nous allons commencer à lire au verset 1, parce que vous ne pouvez pas y aller. C'est comme les gens qui disent, eh bien vous savez, je peux. Les gens demandent, puis-je moindre moi-même? Non, vous ne pouvez pas vous joindre vous-même. Lévitique chapitre 4, verset 1. Lévitique chapitre 4, verset 1. Allez-y. Mosè le Seigneur parla à Moïse, disant, parle aux enfants d'Israël, disant, si une âme pêche par ignorance contre l'un des commandements du Seigneur concernant des choses qui ne devraient pas être faites, Et fera contre l'un d'eux. Maintenant, vous savez, il y a un mot là-dedans, par ignorance. Alors ne pensez pas que vous pouvez sortir et commettre des péchés exprès, puis revenir et continuer à dire, le Seigneur me pardonne. Non, non.
Il ferait mieux de bien comprendre. Oui. Allez-y, Élisée. Si le prêtre qui est oint pêche selon le péché du peuple, alors qu'il apporte pour son péché qu'il a commis un jeune taureau sans défaut au Seigneur pour une offrande pour le péché. Maintenant, il doit le faire pour lui-même. Mais quand même, c'est un prêtre, donc c'est lui qui doit plaider votre cause. Allez-y, Élisée. Et il amènera le jeune taureau à l'entrée du tabernacle de la congrégation, devant le Seigneur. Et posera sa main sur la tête du taureau. Allez-y. Et tuez le taureau devant le Seigneur. Allez-y. Et le prêtre qui est oint prendra du sang du taureau et l'apportera à la tente de la rencontre. Seul le prêtre oint. Cela signifie que nous tous sur terre, tout ce que nous pouvons faire, c'est passer par le prêtre oint qui est assis à la droite du Père. Oui, monsieur. Donc c'est lui qui doit prendre le sang et aller devant le tabernacle de la congrégation. Allez-y, lisez. Et le prêtre trempera son doigt dans le sang. Allez-y. Et asperger du sang 7 fois devant le Seigneur, devant le voile du sanctuaire. Il va y tremper son doigt et il va asperger le sang devant le voile 7 fois. Mais le jour de l'expiation, il faut aller à l'intérieur du voile et faire la même chose, mais 1 fois par an. Mais passez au verset 13. Verset 13. Et continuez. Et si toute l'assemblée d'Israël pêche par ignorance, et que la chose soit cachée aux yeux de l'assemblée, et qu'ils aient fait quelque chose contre l'un des commandements du Seigneur concernant des choses qui ne devraient pas être faites, et sont coupables. Oui. Lorsque le péché qu'ils ont commis contre elle est connu, alors la congrégation offrira un jeune taureau pour le péché. Et l'amener devant le tabernacle de l'assemblée. Et les anciens de l'assemblée poseront leurs mains sur la tête du taureau devant le Seigneur. Allez-y. Et le taureau sera tué devant le Seigneur. Et le prêtre qui est oint. Et le prêtre oint. Allez-y, Élisée. Apportera du sang du taureau au tabernacle de l'assemblée. Allez-y. Et le prêtre trempera son doigt dans un peu de sang et l'aspergera 7 fois devant le Seigneur, même devant le voile. Alors maintenant, tu prends le prêtre oint. Il va aller et asperger le sang 7 fois devant le voile. Et qu'est-ce que cela fera pour toi? Passe au verset 20 et lis-le. Il fera de même avec le taureau comme il l'a fait avec le taureau pour une offrande pour le péché. Ainsi fera-t-il avec cela. Et le prêtre fera l'expiation pour eux et il leur sera pardonné. C'est donc de cela qu'il s'agit aujourd'hui, le jour de l'expiation. Le prêtre, votre prêtre, a fait une expiation pour vous. C'est ça. Et vos péchés seront pardonnés si vous vous repentez et cessez de les commettre. Alors, mes sœurs et frères, Jésus est le grand prêtre. Vous ne pouvez pas contourner le grand prêtre. Et beaucoup de gens essaient de le faire, beaucoup d'entre eux, parce qu'ils rejettent Jésus, surtout beaucoup de mes frères hébreux. Parlant de G, n'était pas là pour ça. Pourquoi le vieux G? Et lui, toute l'affaire est que Dieu l'a mis dans son livre. Et je crois que le Dieu que nous servons avait le pouvoir de protéger sa propre parole. Oui. Comment vas-tu me donner un livre et je dois le lire, et ensuite je dois lire 50 autres livres et devenir un ling. Qu'est-ce que c'est un linguiste quand la langue, un linguistique, pour obtenir le salut, c'est un peu difficile. Oui, c'est le cas. Mais vous ne pouvez pas contourner le prêtre, mes frères et sœurs. Parce qu'il est la porte par laquelle tu dois passer. Oui, frère. Allons dans Saint Jean, le 10e chapitre. Saint Jean, chapitre 10. Je veux dire, certaines personnes ne veulent même pas que le mot Jésus sorte de leur bouche. Non, ils ne le font pas. Mais je reçois ce livre et Jésus Eusater. Et il ne sortira pas de Malachie. Comme je dis, je n'oublie jamais, quand nous étions à New York, j'ai mentionné Jésus. Eh bien, vous savez, un frère est venu. Eh bien, vous savez, je ne sais pas à propos de ce nom, Jésus, vous savez. Et je l'ai emmené au vieux livre. Nous allons à Malachie 1:11. Oui, que du lever du soleil jusqu'à son coucher.
C'est ce que le Seigneur a dit. Oui, monsieur. Mon nom sera grand parmi les gentils. Qui sont les gentils, frères? Ils ne savaient pas. Alors je les ai pris et leur ai montré. Les blancs, j'ai dit. Quel est le plus grand nom parmi les blancs? Jésus. Il s'est levé et est sorti de la pièce. Parti pendant 30 minutes, et pendant son absence, j'ai dévoré son petit troupeau de mensonges. Oh, Jésus est le seul. Oui, monsieur. Saint Jean 10, 1. Saint Jean 10, 1. D'accord, vas-y. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par un autre chemin, celui-là est un voleur et un brigand. C'est là que c'est. Si tu vas entrer par la fenêtre de la maison, Tu es un voleur ou un brigand. Vas-y, Élie. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Mais celui qui entre par la porte, qui est cette porte? Passez au verset 9. Verset 9 et continuez. Tu as dit verset 7 ou 9? Verset 7, je suis désolé. Verset 7, et allez-y. Alors Jésus leur dit de nouveau, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Cesse. Oh, donc il est la porte. Si tu ne passes pas par lui, tu es comme un voleur. Et vous savez ce qui arrive aux voleurs et aux brigands, n'est-ce pas? Oh oui. Allez-y et lisez. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands. Mais les moutons ne les ont pas entendus. Oui, c'est les véritables brebis du Seigneur n'écoutent pas le faux prophète, parce qu'elles lisent l'année ce livre et elles disent « Attendez une minute, cela ne coïncide pas avec ce qui est ici. » C'est ça. Allez-y et lisez. Je suis la porte. Par moi, si quelqu'un entre, il serait sauvé et il pourra entrer et sortir et trouver du plaisir. Sœurs et frères, Pasteur. relis ce verset. Il n'y a pas d'eau ici, mec. Et je veux qu'il sorte des gestes et qu'il entre dans le message. Relis le verset, verset 9. Je suis la porte. Par moi, si quelqu'un entre, il sera sauvé et il entrera et sortira et trouvera des pâturages. Alors, Jésus à la porte, sœurs et frères, ici. Et si vous ne passez pas par Jésus, vous n'obtenez pas le salut. Non, tu ne le fais pas. Parce que c'est lui qui a fait l'expiation pour vous. Vous ne pouvez pas contourner ce Dieu. Ils vont à Joël, le 2e chapitre. Joël, chapitre 2. Je ne serai pas dur avec lui, il est probablement aussi affligé. Oui. Louez Dieu. Joël 2, et nous allons lire le verset 1, puis nous allons sauter. Joël chapitre 2 et verset 1. Lis-le. Sonnez de la trompette en Sion et donnez l'alarme sur ma montagne sainte. Allez-y. Que tous les habitants du pays tremblent, car le jour du Seigneur vient, car il est proche. Maintenant, il veut que vous sonniez de la trompette, car le jour du Seigneur arrive. Il veut que vous trembliez, mes sœurs et frères, car les gens ne savent pas ce jour. Le jour du Seigneur va être vraiment difficile. Oui. Dieu va tuer beaucoup de gens, mes sœurs et frères. Vous feriez mieux de vous assurer que vous n'en faites pas partie. Passez au verset 12. Verset 12. Et allez-y. Ainsi donc, maintenant, dit le Seigneur, revenez à moi de tout votre cœur avec jeûne, avec pleurs et avec lamentation. C'est quand le jour du Seigneur viendra, et il agit sur cette terre. Il dit de se tourner vers lui. Allez-y et lisez. Apportez votre cœur et non vos vêtements. Allez-y. Et tournez-vous vers le Seigneur votre Dieu, plutôt. Car il est gracieux et miséricordieux, lent à la colère et d'une grande bonté. Tournez-vous vers le Seigneur votre Dieu, car il est grand et miséricordieux, est grand et miséricordieux, et il est d'une grande bonté. Allez-y, lisez. Et il se repentit du mal. Allez-y. Qui sait s'il reviendra et se repentira?
Faites attention à cela, ce que vous allez lire maintenant. Qui sait s'il reviendra et se repentira. Allez-y. Et laissez une bénédiction derrière lui. Et laissez une bénédiction derrière lui. Même une offrande de viande. Et une offrande de boisson au Seigneur votre Dieu. Et une offrande de boisson au Seigneur votre Dieu. Qui est-ce qui va faire une offrande de viande et une offrande de boisson pour vous au Seigneur votre Dieu? Jésus le Seigneur votre Dieu. Oui, monsieur. Le grand prêtre, il va toujours plaider votre cause, défaire le jour du Seigneur, que la Bible dit être un jour sombre. Vient feu cruel et plein de colère, vous vous retrouvez pris dedans, et au lieu de jurer et de continuer, vous vous tournez vers le Seigneur et tombez à genoux, sœurs et frères. Oui, tu le fais. Parce que le Seigneur est celui qui a fait une expiation pour vous. Il a obtenu ce corps et il a donné ce corps pour vous. Et il vous l'a dit aussi. Allons dans le psaume chapitre 16. Psaume chapitre 16. C'est pourquoi, mes sœurs et frères, vous devez attendre le Seigneur et il vous ouvrira les yeux sur beaucoup de choses. Mais vous devez l'aborder avec un esprit ouvert. Oui, non, tu le fais. Et mets-toi en tête que, quoi que le Seigneur dise, je vais le croire. Je ne vais pas me laisser gêner. Je ne vais pas laisser une forme de prêche ou d'enseignement gêner si c'est contraire. Alors, nous allons analyser cela rapidement. Psaume 16, et nous allons commencer au verset 1. 16 et 1, allez-y et lisez. Préserve-moi, ô Dieu, car en toi je mets ma confiance. Allez-y. Maintenant, il est dit, préserve-moi, ô Dieu, en toi je mets ma confiance. Maintenant, allez-y. Oh mon âme, tu as dit au Seigneur, tu es mon Seigneur. Attends une minute. Qui est son âme maintenant? Qu'est-ce qu'une âme? Quoi? Alors il dit, oh mon corps. Oh, mon corps, toi. Avoir quoi? Tu as dit au Seigneur, tu es mon Seigneur. Tu as dit au Seigneur, tu es mon Seigneur. Vas-y. Ma bonté ne s'étend pas à toi. Mais ma bonté ne s'étend pas à toi. À qui sa bonté s'étend-elle? Vas-y. Mais aux saints, toi sur la terre, et aux excellents en qui est tout mon plaisir. Alors, il dit à son corps. Mon amour ne s'étend pas à toi. Ce corps a été fait pour se sacrifier. Oui, monsieur. Mais mon amour est pour... Saints. Les saints, les hommes et les femmes. Des gens de chair et de sang. Donc, en d'autres termes, j'ai donné mon corps pour vous, mais aux saints qui sont sur la terre et pour les excellents en qui est tout mon plaisir. Je prends plaisir en eux. Je suis venu mourir pour les sauver. C'est ça. Par conséquent, s'il se tourne vers un autre Dieu, je vais vous montrer ce que ce grand prêtre a dit. Lisez le verset suivant. Quel est ce verset 4? Qu'est-ce qu'il dit? Leur douleur sera multipliée, ceux qui se hâtent après un autre Dieu. Parce que j'ai donné mon corps pour eux. C'est ça. Par conséquent, leur douleur sera multipliée, ceux qui se hâtent après un autre Dieu. Allez-y et lisez. Je n'offrirai pas leur libation de sang, Je ne vais pas offrir leur offrande de boisson. Allez-y, lisez. ni prendre leur nom sur mes lèvres. Ne même pas mentionner leur nom alors que je les ai laissés assis à la droite du Père. Quelqu'un? Faites attention à cela. Oui, et toi? Parce que je suis venu et j'ai donné mon corps pour vous. Maintenant, tu vas te tourner et servir un autre Dieu. Je vais te dire, je ne vais pas faire d'offrande pour toi. En fait, je ne vais même pas mentionner ton nom. Et si le grand prêtre ne te mentionne pas, tu es coupé. Et pour vous montrer que c'est Jésus qui parle, passez au verset 8. Verset 8, et allez-y.
J'ai toujours placé le Seigneur devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne devrais pas être ébranlé. Allez-y. C'est pourquoi mon cœur est heureux et ma gloire se réjouit. Ma chair aussi reposera dans l'espérance. Allez-y. Car tu ne laisseras pas mon âme en enfer. Tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Garçon, et c'est Jésus qui parle. Allez-y et lisez. Tu me montreras le chemin de la vie, en ta présence et la plénitude de la joie. À ta droite, il y a des plaisirs pour toujours. À ta droite. Maintenant, allons voir de qui il s'agit pour que vous sachiez. Nous n'aimons pas l'interprétation. Non. Nous aimons que le livre explique ce que le livre dit. Allons dans les Actes, le 2e chapitre. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2, il y a trop de gens qui pensent être plus intelligents que les auteurs de ce livre. Oui, tu le fais. Et l'auteur de ce livre, qui est Dieu, il pense qu'il est plus intelligent que Dieu. C'est pourquoi je vais faire cette petite critique de Gino Jennings. Ce sabbat à venir. Parce qu'il pense qu'il est plus intelligent que Dieu. Oui, il le fait. Et ils vont te dire, j'ai entendu, et je vais te laisser l'entendre de tes propres yeux, sortir de sa propre bouche. Mais cela te fait savoir qui parlait, qui a dit qu'il ne mentionnera pas ton nom si tu sers un autre Dieu. Acte 20, Acte chapitre 2. Et nous allons commencer à lire au verset 22. Acte 2 et 22. D'accord, vas-y. Hommes d'Israël, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu, parmi vous par des miracles, des prodiges et des signes, que Dieu a fait par lui au milieu de vous, comme vous le savez aussi. Alors vous avez tous été témoins de tout ce que Jésus a fait. Allez-y et lisez. Lui étant livré par le conseil déterminé et la prescience de Dieu, Allez-y. vous avez pris et par des mains méchantes avez crucifié et tué. Tu vois, c'était pour eux. Il a été livré par le conseil déterminant. Et la prescience de Dieu, il avait déjà été décidé qu'il devait venir et mourir. Oui. Allez-y et lisez. Que Dieu a ressuscité, ayant délié les douleurs de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il en soit retenu. Allez-y. Car David parle de lui. Je voyais toujours le Seigneur devant moi, car il est à ma droite, pour que je ne sois pas ébranlé. Qu'a-t-il dit d'autre? Oh, c'est pourquoi mon cœur s'est réjoui et ma langue était heureuse. De plus, aussi ma chair reposera dans l'espérance. Car tu ne laisseras pas mon âme en enfer, ni ne permettras à ton sein de voir la corruption. N'est-ce pas ce que nous venons de lire dans le 16e chapitre des psaumes? Oui, monsieur. Donc c'était Jésus qui parlait par la bouche de David. Allez-y et lisez. Tu m'as fait connaître les chemins de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Il a dit, tu as fait cela, plein de joie avec ton visage, parce que je vais être assis juste là, à ta droite. Passez au verset 31 et lisez-le. Voyant cela d'avance, il parla de la résurrection du Christ. Que son âme n'a pas été laissée en enfer, ni sa chair n'a vu la corruption. Allez-y. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité, c'est pourquoi nous en sommes tous témoins. Par conséquent, étant exalté par la droite de Dieu et ayant reçu du Père la promesse du Saint-Esprit, Allez-y. il a partagé cela que nous voyons et entendons maintenant. Car David n'est pas monté aux cieux, Allez-y. mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il a dit donc David n'était pas monté au ciel. Vous voulez dire que David, un homme selon le cœur de Dieu, n'était pas au ciel. Quand le livre des Actes a été écrit, et personne d'autre, lit le verset suivant. Par conséquent, que toute la maison d'Israël sache avec certitude. Quel verset est-ce? 36. J'ai lu 35. À 35, vas-y. Lisez 36. Oh, assieds-toi à la... qu'est-ce qu'il a dit? Relis 35. Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Assieds-toi et prends soin de ma main droite. C'est 34. 34, relis 34 et 35, vas-y. Car David n'est pas monté aux cieux, mais il dit lui-même,
Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Alors, quand le Seigneur a-t-il dit cela? Allons voir. Allons dans le 110e chapitre des psaumes, psaume 110. Tout est ici, mes sœurs et frères. « 110 et verset 1. 110 et verset 1. D'accord. Lis-le. Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. C'est pourquoi, quand Jésus est mort et est retourné au ciel, il a dit qu'il attend que ses ennemis deviennent son marchepied. Pourquoi? Parce que c'est ce que le Père lui a promis. Passez au verset 4, et il lui en a dit un autre aussi. Verset 4, allez-y et lisez. Le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Le Seigneur a juré et ne se repentira pas. Allez-y et lisez. Tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Donc Jésus est le prêtre en ce moment, selon l'ordre de Melchizedek. Melchizedek était un prêtre. Vous ne pouvez pas changer son sacerdoce. Non, tu ne peux pas. C'est pourquoi j'ai dit que lorsque Jésus est ressuscité des morts, il a continué son sacerdoce. Personne d'autre ne pouvait le faire. Lévi ne pouvait pas donner la vie éternelle. Melchizedek le pouvait. Ouais. Alors maintenant, il est assis à la droite du Père, attendant que son ennemi soit fait son marchepied. Il l'attend. Et il a dit, « Et tu es prêtre pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Maintenant, allons dans Hébreux, le 2e chapitre. Et j'ai 2 autres passages après cela. Oh ouais, mec. Hébreux chapitre 2. C'est exact. C'est ça, c'est pourquoi je n'avais pas de place pour que les frères viennent me parler d'Armstrong. Allez mec, comment vas-tu apporter ça, une doctrine de l'élève au professeur? Il le refait. Oui, oui. Hébreux 2, et commencez au verset 9. Hébreux 2 et 9. D'accord? Allez-y. Mais nous voyons Jésus, qui a été fait un peu inférieur aux anges à cause de la souffrance de la mort. Couronné de gloire et d'honneur. Qu'il goûte la mort pour chaque homme par la grâce de Dieu. C'est pourquoi il avait besoin de ce corps. Et l'homme est un peu plus qu'un ange, un peu inférieur aux anges. Les anges ne peuvent pas mourir et nous le pouvons. Ouais. C'est pourquoi il avait besoin de ce corps pour goûter la mort pour chaque homme. Vas-y. Car il convenait à celui pour qui sont toutes choses et par qui sont toutes choses. Et amenant beaucoup de filles à la gloire pour rendre parfait le capitaine de leur salut par la souffrance. Tu vois, cela lui convenait, pour qui toute chose existe et par qui toute chose existe, parce que c'est lui qui a créé tout. Oui, monsieur. Le Père lui a simplement donné l'ordre de rendre parfait le capitaine de leur salut. Passez au verset 14. Verset 14, et lisez. Car puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi a également pris part de la même manière. Allez-y. Qu'à travers la mort, il puisse détruire celui qui avait le pouvoir de la mort. Et Alors maintenant, les enfants de chair et de sang, nous le sommes. Il est devenu chair et sang. Oui, il l'a fait. Ainsi, il peut mourir pour nos péchés et retirer le pouvoir de la mort des mains de Satan. Parce que tant que nous n'avions personne pour faire une expiation pour nos sœurs et frères, nous étions condamnés à la mort éternelle. Passez au verset 16. Verset 16, et allez-y. car en vérité, il n'a pas pris la nature des anges. Car en vérité, il n'a pas pris la nature des anges. Que fit-il? Allez-y et lisez. Mais il a pris sur lui la semence d'Abraham. Et il devait faire cela, parce que le pro-Dieu a dit à Abraham, « Parce que tu as obéi à ma voix, en ta descendance seront bénies toutes les nations de la terre. » Donc, nous devions non seulement passer par David, maintenant David, il devait venir d'Abraham. Oui, il l'a fait. Allez-y, Élisée. C'est pourquoi, en toutes choses, il devait être rendu semblable à ses frères.
il puisse être un grand prêtre miséricordieux et fidèle. Et en ce qui concerne Dieu. Tu vois, il a traversé ce que nous traversons. Oui, monsieur. Alors, il peut dire, regarde ici, j'étais là, Père. Ce corps de chair et de sang est un fardeau ennemi, toujours en train d'essayer de se suicider. Vas-y, Élie. Pour faire la réconciliation pour les péchés du peuple. Vas-y. Car ayant lui-même souffert étant tenté, il est capable de secourir ceux qui sont tentés. Cela signifie qu'il est capable de nous aider, nous qui sommes tentés. Regardez-moi, regardez ce que j'ai fait pour y échapper. J'avais tout écrit, c'était tout ce que vous deviez faire pour échapper à la damnation. Et il nous l'a montré, sœurs et frères. Il l'a fait parce qu'il est le grand prêtre. Oui, il l'est. Et le grand prêtre est le seul qui peut faire une expiation pour vous. Revenons d'abord à Lévitique et regardons cela. Lévitique 16. C'est là qu'il a introduit le bouc émissaire. Lévitique chapitre 16. Tout est ici pour que ce type entre là et prenne le ressuscité. Le bouc qui représente Jésus ressuscité et le transforme en diable. Je suis retourné à ce que Paul a dit. Les gentils sacrifiaient au diable. Satan a planté cela dans sa bouche et il nous l'a craché dessus. Mais si vous êtes un serviteur de Dieu, cela ne collera pas. Lévitique chapitre 16, verset 29. Lévitique chapitre 16, et nous allons commencer à lire au verset 29. D'accord, allez-y. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous affligerez vos âmes et vous ne ferez aucun travail, que ce soit l'un de votre pays ou un étranger qui séjourne parmi vous. Même si ce sont des étrangers parmi vous, il ne peut pas travailler non plus. Tout le monde doit s'abstenir de travailler ce jour-là. Allez-y. Car en ce jour-là, le prêtre fera une expiation pour vous. Pour vous purifier, afin que vous soyez purifiés de tous vos péchés devant le Seigneur. Tu vois, c'est ça l'expiation, pour te nettoyer de tous tes péchés. Après ce jour, quand on sort d'ici, on est censé être pur. Ouais. Allez-y, Élisée. Ce sera un sabbat de repos pour vous. Vous affligerez vos âmes par un statut perpétuel. Et tu es censé faire cela chaque année. Passe au verset 34 et lis-le. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle pour faire l'expiation pour les enfants d'Israël de tous leurs péchés, une fois par an. Et il fit comme le Seigneur avait commandé à Moïse. Et nous le faisons aussi comme le Seigneur l'a commandé à Moïse. Ouais. Nous faisons cette expiation pour vous faire savoir que Jésus est mort et qu'il nous a purifiés. Oui, il l'a fait. Et nous sommes censés rester propres. Alors allons au dernier endroit, Romains, le 5e chapitre, et nous allons commencer au verset 1, Romains 5 et 1. C'est le dernier ici, sœurs et frères. D'accord, vas-y. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Justifié par la foi, je crois. Allez-y, Élisée. Par qui aussi nous avons accès par la foi à cette grâce dans laquelle nous nous tenons et nous nous réjouissons dans l'espérance de la gloire de Dieu. Nous avons donc accès à sa grâce par notre foi, tant que vous croyez dans l'espérance de la gloire de Dieu. Passez au verset 10. Verset 5 ou 10. Verset 5, frère. Verset 5, et vas-y. Mais l'espérance ne confond point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Allez-y. Car lorsque nous étions encore sans force, au moment voulu, Christ est mort pour les impies. En temps voulu, il est mort pour les impies. C'est pour eux qu'il est mort. Passez au verset 10 et continuez. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. Allez-y.
Beaucoup plus, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Beaucoup plus étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Cela signifie que vous deviez vous occuper du bouc qui a été sacrifié. Et le bouc émissaire qui a emporté les péchés, cela représente celui par sa vie. Allez-y et lisez. Et non seulement cela, mais nous nous réjouissons en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Allez-y. Par qui nous avons maintenant reçu l'expiation. Et nous avons. Donc, chaque fois que vous observez ce jour, vous dites, ô Seigneur, nous avons que tu as fait une expiation pour nous. Il n'y a rien d'autre à dire. Amen. Merci pour votre temps.